Je pratique l'apnée extrême. Il existe différents types d'apnée aujourd'hui qu'on connaît, à savoir déjà l'apnée en piscine, avec des records de retenir sa respiration le plus longtemps possible en étant statique, en faisant des longueurs de bassin en apnée. Ensuite, il y a une activité en mer où on essaye de descendre le plus profond possible. Moi, je pratique une toute autre discipline qui est en dehors du monde de la compétition, à savoir la visite des épaves dans des profondeurs qui peuvent aller de moins 20 mètres jusqu'à moins 80 mètres. J'ai découvert cette activité tout à fait par hasard. Je suis parti avec des amis à faire de la chasse sous-marine, mais en fait je me suis très vite aperçu que tirer sur les poissons c'était pas du tout ma passion en fait. Et lors d'une partie de chasse sous-marine, j'avais fixé une GoPro à l'arrière d'un fusil et je suis descendu par hasard sur une épave et avec le fusil en arrière et la caméra qui filmait. J'ai fait un petit film vite fait parce que j'étais totalement néophyte dans ce domaine-là et j'ai mis ça sur les réseaux sociaux pour partager ce moment que je trouvais sympa. Il y a eu un engouement énorme pour cette petite vidéo. Du coup, j'ai abandonné le fusil au profit d'une perche et je me suis mis à m'entraîner avec des grosses fréquences d'entraînement pour pouvoir aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps pour me mélanger au milieu de la faune et de la flore dans ces épaves et c'est ce milieu qui est vraiment très intéressant. Alors je voudrais quand même mettre un petit peu les gens en garde, à savoir que même si sur les images de mes films que l'on voit, ça paraît facile et on se dit oh, bah voilà, c'est vraiment à la portée, il faut savoir que derrière il y a un protocole de sécurité et d'entraînement qui sont vraiment draconiens. Quand on enchaîne les apnées profondes, par exemple à 40 mètres, lorsqu'on reste 4 minutes à 40 mètres, eh ben, on finit par saturer et il est important d'avoir un système de décompression et une bouteille d'oxygène donc dédiée à ce protocole. Lors de la remontée, si jamais j'ai n'importe quel problème, la flottabilité de la combinaison plus l'inertie de la remontée fait que dans tous les cas, arriver à 20 mètres, entre 15 et 20 mètres, qui est généralement le rendez-vous syncopal s'il doit y avoir quelque chose, avec l'inertie, je remonte à la surface. Et là, j'ai toujours ma femme qui est vigilante en sécu pour me récupérer si jamais il doit arriver quelque chose. Le fait d'utiliser ce principe de la ceinture largable me permet d'éviter d'être plaqué au fond dû au plombage, au surplombage. Et du coup, quand je me balade dans les épaves, je suis en apesanteur. Ça m'évite d'éventuellement les abîmer, de les toucher, parce que quand on est écrasé au fond, on est obligé de s'agripper à quelque chose. Et sachant qu'il y a des épaves qui sont assez fragiles, ça me permet de ne pas les toucher, de ne pas remuer les sédiments et pouvoir naviguer à l'intérieur en toute sécurité. Bon, c'est bon, tu t'enlèves les sangles du bateau, moi j'enlève la plaque. On a la bouteille d'oxy? Ouais. Ah, c'est bien. C'est ouvert. Non, je prends la maison. On va sur le petit îlot de la fourmi qui se trouve là. Et quand on zoome, l'épave elle se trouve. Ça c'est l'îlot où on va. Et on a l'épave qui se trouve ici. Ah ouais, elle est juste à côté. Juste à côté du phare, on ne peut pas la rater. Ok, parfait. Okay. Allez, on y va? Non, t'en penses quoi là? Il y a un peu de vent, mais ça devrait le faire. Ça s'est un peu levé là. Ouais, c'est pas grave.
bien, mais ça caille pour un mois de juin. Ouais, super, hein, superbe quand même. Elle paye pas de mine, mais il y a des jolies couleurs, on peut rentrer à l'intérieur, il y a un peu de vie autour. Franchement, c'était super. Elle est à combien de mètres cette épave? Elle est, écoute, elle est pas très profonde, elle est sur 25 mètres. Et du coup, ce qui me permet d'y aller en poids constant. Je force un peu parce que c'est quand même à 25 mètres, mais ça me permet de m'entraîner pour la suite, quoi. L'eau elle est super claire, donc je te voyais vraiment super bien. Et comme il n'y a pas de courant, c'était hyper facile de te suivre. Je t'ai vu évoluer, rentrer dedans. C'est vraiment sympa, elle est vraiment belle cette épave. Ouais, pour moi en apnée, celle-là en poids constant, elle est vraiment appréciable parce qu'elle n'est pas très profonde et on peut vraiment rentrer dedans. On a un peu des sensations qui sont assez bien, et pour une phase d'entraînement, pour la suite, franchement c'est génial. Non, et puis visuellement, il n'y a pas à dire, elle est vraiment belle, quoi.